Les divers organes et instances dirigeants des communes du Mono fonctionnent-ils efficacement pour satisfaire les besoins des populations? C'est à la recherche de réponses à cette question que le préfet et les membres de la conférence administrative départementale se rendent pour une deuxième fois dans les 6 communes du département. Accueillant la délégation à Grand Popo, le maire Jocelyn Ayi rassure que depuis la mise en vigueur du Code de l'administration territoriale, beaucoup de choses ont changé dans la gouvernance locale de la commune de Grand Popo. Cette réforme novatrice nous a obligés à nous adapter rapidement et à repenser nos méthodes de travail pour mieux servir nos concitoyens. Mieux servir les concitoyens, c'est surtout mobiliser le maximum de ressources financières propres pour satisfaire leurs besoins. Un aspect sur lequel une attention particulière est accordée au cours de cette tournée statutaire, d'après le secrétaire général du département. Des défis énormes restent à relever en matière de mobilisation des ressources, car l'augmentation des recettes propres constitue le premier indicateur de performance auquel les communes sont astreintes. La secrétaire exécutive de la commune de Grand Popo, pièce maîtresse de cette mobilisation des ressources financières propres, a fait le point des stratégies et performances de la commune de Grand Popo en la matière. Grand Popo, à l'instar des autres communes du Bénin, a mis en place des stratégies pour pouvoir réussir sa mobilisation. Et comme je l'ai dit tantôt, je ferai une étude comparative entre les ressources qui avaient été mobilisées l'année passée à cette date du 30 novembre 2023 et celle du 30 novembre 2024. De la présentation faite par la secrétaire exécutive, beaucoup d'efforts restent à faire. La SE a dit que par rapport aux taxes sur les barques motorisées, que les gens refusent de payer. Est-ce qu'elle s'est amusée à identifier les causes de ce refus-là? Les ressources halieutiques qui sont là. Moi, j'ai vu à Île-Vilaine où les gens, avant de monter sur la mer, ils prennent alors le permis de pêche. C'est un secteur qu'on peut identifier. Notre pêche, on sait que c'est nous-mêmes. Mais il y a aussi beaucoup d'étrangers dedans qui viennent pêcher nos ressources halieutiques. Donc, ils n'ont qu'à créer des permis de pêche, même si c'est 200 000 francs par an. Pour une barque là, les gens prennent ça ici et ça va mobiliser aussi de ressources. On appelle chaque CA pour parler par exemple des ressources propres sur son territoire. Parce que quand je prends Grand Popo, il n'y a pas un environnement qui manque de ressources. Le préfet du Mono exhorte une fois encore les élus communaux, locaux et les organes techniques à apporter leur contribution au secrétariat exécutif de Grand Popo pour inverser prochainement les tendances. Nous avons vu le tableau, nous avons essayé d'appréhender les zones d'ombre. Des responsabilités sont situées. Je voudrais attendre que chaque acteur puisse jouer efficacement son rôle pour inverser la tendance. Je le réaffirme, Grand Popo est grand de nom et Grand Popo est grand de ses ressources qui n'attendent qu'à être mobilisées. Je voudrais donc que élus communaux, locaux et secrétariat exécutif, ensemble avec les communautés, nous puissions rester dans la même dynamique pour ne pas trahir l'essence même de cette réforme. Le préfet bienvenu d'Erignon Milorin rappelle aux organes techniques et politiques de la commune de Grand Popo que les performances de mobilisation des ressources pour la satisfaction des besoins des populations est la condition première de renouvellement des confiances, aussi bien par les populations que par le gouvernement.